Ok. Je vais créer un dossier nommé contrôleur. Le projet TP liste. Ajouter. Nouveau dossier. Et le dossier, je vais l'appeler contrôleur. Dans ce dossier, je vais créer une classe qui permet de gérer les listes et une autre classe qui permet de... Ou bien je crée seulement l'interface étudiant, employé et l'implémentation de l'interface. C'est plus facile. Comme ça, je vais créer en fait liste d'employés et essayer d'implémenter les éléments. Ajouter. Bon, je vais ajouter une interface, mais ici, l'interface n'est pas visible. Donc, pour ajouter une interface, vous choisissez classe ici. Soit vous continuez avec classe et à la fin vous modifiez par interface, ou bien vous choisissez classe. Et dès qu'il lance l'interface, automatiquement l'interface pour le choix des composants. Vous choisissez ici interface. Là. Et l'interface, je vais l'appeler i-employé. I-employé. Ajouter. On avait un peu parlé de la semaine passée de la notion d'espace de nom. Ces fichiers, son espace nom, c'est le projet, c'est-à-dire l'environnement de ces fichiers. Alors que ces fichiers, son espace de nom, c'est le nom du projet, point, le nom du dossier. Donc, namespace, c'est tp2 list.controller. Pourquoi? Parce qu'on a créé l'interface à l'intérieur de contrôleur. Puis, les interfaces, il faut toujours ajouter ici à la fin public, sinon, bon, de toute façon, si c'est en local, il n'y a pas de problème, bon, ça va marcher. Mais si vous essayez d'appeler ce projet dans d'autres projets, si ce n'est pas public, ça ne marchera pas. Et autre chose également qui est propre à C#, à .NET, c'est que les méthodes qui sont définies dans l'interface n'ont pas de public. Ils disent quoi? Définissent tout simplement les noms automatiquement. Nous, de l'autre côté, on va le voir. Si vous essayez d'ajouter un public, il va te dire quoi? Non, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que la visibilité de la portée de la méthode dépend de la portée de l'interface. De ce fait, ça sera incohérent. Si vous mettez ici public et là privé. Alors, on continue tout simplement de ne rien mettre là. Mais tout simplement la définition de la méthode point final, pas de public, ni de privé, ni de protected. Voilà. Donc on va créer ici une méthode qui permet de saisir un employé, et une méthode qui permet d'afficher un employé, saisir une liste d'employés, afficher la liste des employés saisis. Voilà. Donc pour saisir un employé, on va retourner un employé, ça, employé. Ok, cependant il ne doit pas avoir employé. Mais moi j'ai déjà employé, je l'appelle saisi. Ça, c'est une méthode qui permet de saisir un employé. Cependant, ce n'est pas comme Java. C'est-à-dire, il n'y a pas de possibilité quand tu saisis, tu fais CTRL et il va te montrer. Non, non. Il faut d'abord saisir. Et à la fin, soit vous faites clic droit, action rapide, ou vous cliquez sur la lampe qui est là, il va te montrer. S'il y a seulement using, c'est bon. S'il n'y a pas de using maintenant, vous avez mal écrit en fait la classe employé. Ici, il me dit ceci. Il y a un employé qui est là de ces entities qui se trouve dans le projet classe librairie. C'est-à-dire, il me montre tout simplement l'employé qui est là, au niveau de référence, ici. Là, c'est un projet qu'on a intégré, qu'on a classe de librairie, donc il faudra voir les composants. Le projet s'appelle classe librairie, employé, et le dossier où j'avais créé les classes s'appelait entities, il a tout simplement ajouté en venant ici un using, exactement comme les imports de Java. Ok, là, j'ai défini une méthode qui permet de saisir un employé, surtout, pas de public devant, comme Java. Non. Ne mettez pas de public. Dès que vous le faites, il va dire que non, c'est pas possible pour ce modificateur n'est pas possible pour la méthode. Donc, on élimine ça. Et là, en void, on va dire quoi? Affichage. Une méthode. Et par convention aussi, les méthodes en C# sont écrites en majuscule. Et là, c'est affichage. Et je lui passe un employé. Après ça, je vais également créer une liste d'employés. Que je vais nommer liste employés. Et enfin, je vais essayer d'afficher cette liste. Et on voit. Et je lui passe quoi? Une liste d'employés.
d'interface que j'ai défini permet de saisir un employé, d'afficher les informations de l'employé, puis de saisir en fait ici un employé. Je peux essayer d'utiliser également les dictionnaires, ce qu'on appelle en fait les maps, où je vais dire que chaque employé aura un numéro. Donc je l'appelle DIC employé. Le dictionnaire des employés. Affiche DIC. Les dictionnaires, maintenant, il faut les comprendre comme étant en fait comme étant des maps. Les maps reçoivent des clés et des valeurs. Ici en Java, on les appelle, en C#, on les appelle tout simplement des dictionnaires. Voilà. Et quand vous allez enregistrer, maintenant, il faut obligatoirement mettre ici une valeur et une clé. Donc, si c'est en Java, pour enregistrer, pour mettre une information dans un map, on utilise le mot que les put. Pour les listes, on utilise le mot que les add. En C# maintenant, que ce soit pour le dictionnaire ou bien pour les listes simples, on utilise toujours add. Add une information simple ou bien add une information avec clé ici et la valeur à côté. Voilà, bon, ceci étant créé, maintenant je peux créer la classe qui implémente cette interface. Liste dictionnaire quoi, ou bien des tout simplement. De toute façon c'est un paramètre, on peut l'appeler comme on. Ok, maintenant c'est bon. Je vais définir maintenant une méthode, une classe plutôt qui va implémenter cette interface. Classe, je vais l'appeler employé impl. Employé impl, comme implémentation en fait. Comment on fait pour implémenter une méthode dans C#? Voilà, très bien. On utilise ici deux points et on appelle le nom de l'interface. Et puis, comment on fait maintenant pour implémenter ces méthodes? Voilà, on clique seulement ici, implémenter l'interface. Très bien. Et là, les méthodes seront définies. Très bien. On commence par la saisie de l'employé. Il est là, tout à fait en bas. Ok, pour saisir un employé, ce que je vais faire, je vais d'abord instancier ici un employé. Employé E est égal à new employé. Je fais ici un return. Ce qui reste maintenant, c'est la saisie de l'employé. Pour afficher, qu'est-ce qu'on utilise? Quelle est la syntaxe d'affichage en C#? En mode console. Voilà, writeLine, très bien. C'est console.writeLine. Bon, l'employé est caractérisé par ok,
il est caractérisé par un matricule, salaire spécial. Oui. Pour implémenter l'interface. Implémenter, oui, les méthodes de l'interface. Oui, dès qu'on écrit 2 points ici, il te signale erreur. Tu mets le curseur et tu cliques ici sur la lampe, sur la flèche qui est là. Et tu cliques et implémentes ça. Là, c'est employé égal à new employé. Return de. Puis, on va afficher maintenant un message console. .write line. L'employé est caractérisé par un matricule, ce que j'ai regardé tout à l'heure en fait. Il est caractérisé par un matricule, un salaire, spécialité, nom, prénom et âge. Je commence par le matricule. Matricule de l'employé. Ok, bon, je peux faire une pierre deux coups. Je peux directement utiliser ici le matricule. .mat reçoit, parce que là on avait utilisé la méthode des propriétés, parce qu'en ce chef on avait vu il y avait 3 méthodes. Il y avait une méthode où on définissait les propriétés et les getters setters. Il y avait une deuxième méthode où on définissait tout simplement les propriétés. Et une troisième méthode où on définit maintenant les champs et les méthodes. Méthode des propriétés veut dire quoi? Public, int, mat e, accolade, get set. Point final. Cela veut dire quoi? J'ai à la fois l'attribut, getters et setters. L'autre méthode maintenant qui est différente de la méthode de Java, c'est qu'on définit d'abord le champ private, int, mat en minuscule, point virgule. Puis on met le curseur juste à côté, CTRL R1. On génère, on clique sur générer, automatiquement vous allez voir la propriété. La propriété est écrite en majuscule, l'autre champ est écrit en minuscule. Voilà, ça c'est la deuxième méthode. Dernière méthode maintenant c'est la méthode qu'on a fait depuis le début, qu'on fait en Java, en PHP en Java. Voilà, là c'est la méthode des propriétés où il y avait getSet. Donc les attributs qui sont là, et dès qu'on met le curseur, il va te montrer en fait comment c'est défini la définition. C'est int, employé.mat, getSet. Pour dire quoi? Il est à la fois propriété, getters et setters. Donc on n'a plus besoin d'utiliser les getters et les setters. Je sais directement. Comme c'est un entier, je vais faire un passage de type, c'est-à-dire un transtypage. Donc ça sera un press. Bon, voilà. Bon. Oui, en fait, casting c'est parenthèse, mais ça c'est passage de type en fait, transtypage. Donc c'est int.parse, console, point, la lecture c'est readline. Avec ceci, je viens de saisir le matricule de l'employé. Pour aller vite maintenant, je vais faire copier-coller. Ça, c'est pour le salaire. Après le salaire, il y a la spécialité. Après la spécialité, il y a le nom, prénom et âge. Donc, ça sera... spécialité, salaire, le salaire, il y a le nom, prénom et âge. Ok, bon, la spécialité en fait c'est une chaîne de caractères, donc je mets directement console comme rythme. Après la spécialité, c'est le salaire. Le salaire, en fait, c'est un réel, c'est double. Donc c'est double.parse. Ensuite, il y a le nom. Le nom est string. Donc on n'a pas besoin de parse. Après le nom, il y a le prénom. Après le prénom, il y a l'âge. Voilà, très bien. Avec ces instructions, je viens de saisir un employé. Et ça va nous aider également lorsqu'on va saisir la liste. On n'aura plus besoin de saisir toutes ces informations. Ici, tout simplement d'appeler la méthode saisie.
C'est bon? C'est bon. Voilà, on va maintenant implémenter l'affichage. Affichage tout simplement. Ce sera au point. Copier-coller. Après le matériel, il y a le salaire. Après le salaire, il y a la spécialité, nom, prénom et âge. C'est bon? Voilà, maintenant passons à la saisie maintenant de la liste des employés. Cette fois-ci, nous avons besoin de la liste des employés. Donc, je vais mettre ici L1 qui est égal à new. Voilà, voici la principale différence maintenant entre ce langage de programmation et l'autre, Java. Et que ici, les listes ne sont pas des interfaces, mais ce sont des classes. Donc, on peut les instancier sans problème. Okay? Et là également, il n'y a pas que liste, il y a également un type qu'on appelle aussi les arrays. Voilà, il y a également les arrays. Il y a aussi les array lists où on peut l'utiliser en fait sans pour autant typer, ce qu'on appelle les listes qui ne sont pas fortement typées. Voilà. Mais là, comme liste est un, voilà, est un ensemble ou bien est une collection fortement typée. Là, on précise en fait ici que la liste est obligatoirement une liste d'employés. Bon, comme c'est une liste, on doit saisir plusieurs fois. On va utiliser en fait une boucle de while. Et pour cette boucle de while également, on va utiliser une variable réponse qui sera une chaîne de caractères. À chaque fois qu'on saisit, on le compare avec le oui ou le non. S'il dit oui, automatiquement on va saisir. S'il dit non maintenant, on passe. Donc j'ai défini ici en fait une chaîne de caractères string que je vais nommer réponse. Hein? Pourquoi tu as? Oui. La liste qui est là. Tu l'as bien écrit. Ok. Heureusement aussi, les fonctions pratiquement de manipulation de chaîne, c'est exactement la même chose qu'en Java. Donc c'est equals, si vous voulez comparer, avec O minuscule ou avec O majuscule. Cependant, il n'y a pas de equals in your case. Là, je définis d'abord la liste, puis je retourne la liste. Et tout à fait à l'intérieur maintenant, je ne fais que saisir. Saisir veut dire quoi? J'ai déjà une méthode qui permet de saisir qui s'appelle saisir. Je l'appelle. Puis je vais dire quoi? À chaque fois qu'il y a quelque chose, je vais l'ajouter dans la liste. Donc ça sera LE.add, parenthèse, et automatiquement je vais mettre à l'intérieur. Et c'est tout. Parce que nous avons déjà une méthode saisie qui est définie ici, qui permet de saisir un employé, puis retourne l'employé saisi. Dès que vous saisissez, on récupère la saisie qu'on va mettre directement dans la liste. Puis, alors, juste après maintenant, nous allons dire quoi? Nous allons tout simplement poser une question à l'utilisateur. Veux-tu continuer, oui ou non? S'il dit oui, on continue. S'il dit non, on arrête. Donc, il y aura ici un console. Console.writeLine.
continuer, point d'interrogation, O/N. S'il dit oui, on continue, s'il dit on arrête, puis oui, on récupère la réponse ici. Console. .readline. Console.readline. O/N. C'est pour te guider en fait quoi. Tu dois saisir O ou bien N. Voulez-vous continuer? Saisir O ou N. Si tu saisis O, ça veut dire quoi? Tu as dit oui. Si tu saisis N également, tu as dit non. C'est tout. Ou bien c'était également possible de faire ceci, comme ça sera plus clair. Oui, non. Puis maintenant je vais dire ceci. Comme c'est oui, non, je ne veux plus utiliser equals, mais je vais utiliser start with. Start with, comme ça. Et si ça commence par O, cela veut dire quoi? Il veut dire oui. Si ça commence également par O majuscule également, il veut dire oui. Voilà. Quand tu saisis O, ou bien oui, ça va marcher. Voilà. Ou bien vous mettez ON, dans ce cas, ce sera equals. Voilà. Là maintenant, c'est start with, tout simplement O. Voilà. Cette méthode également existe en Java. C'est pour les chaînes de caractères. Ok, bon, on a terminé avec la liste. Vous voyez que c'est pas compliqué de nous vraiment si on vient de Java. Pratiquement bon. On ne réfléchit pas beaucoup du tout. Voilà, maintenant, dès que c'est ok, on va afficher la liste, puis on teste maintenant pour voir avant de passer à notre dictionnaire. Les dictionnaires également, on a vu qu'en Java, il est possible de récupérer les clés seulement, les cases, ou bien récupérer seulement les valeurs, values, ou bien les clés ou les valeurs, qu'on appelle en fait un mock entry. Ici, on l'appelle tout simplement key value pair. On affiche maintenant la liste. Je vais copier et l'amener juste à côté ici, en bas. Comme ça, vous allez continuer à saisir. Bon, pour afficher une liste en Java, c'était for, en parenthèse, où il y avait deux for en fait. Il y avait for i égale, l'autre for avec le type et également la programmation fonctionnelle. Voilà, même principe à ce niveau. Donc là, for, en parenthèse. Mais ici, c'est for each, pas for. For each. Le for each, c'est quoi? La liste est une liste d'employés. Si c'est en Java, c'était in. Ici, c'est deux. En Java, c'est 2 points. Ici, c'est in. Une quoi? Une LE. Puis on affiche en se basant seulement sur ça. Maintenant, pour afficher, on ne se fatigue pas. On avait déjà défini une méthode qui permet d'afficher, on lui passe E. Il affiche. Vraiment, oui. Oui, oui. Là-bas, on affiche seulement un seul employé. Ici, on affiche la liste de tous les employés. C'est pour ça que j'ai utilisé affichage employé. Affichage qui est là, afficher seulement un employé. Dès que je récupère l'employé, je passe à affichage, il va afficher. Oui, c'est ça vient de faire de la syntaxe. En Java, c'était 2 points comme ça. Ici, c'est in. C'est la syntaxe en fait. Cela veut dire quoi? Pour chaque employé qui est dans la liste, on l'affiche. Employé in. Voilà. On peut tester maintenant pour voir, ça marche, c'est tout. Avant de passer à notre dictionnaire. Donc pour tester, c'est bon, je peux quitter. Voilà. Ah, ici on avait déjà créé tout ça. Donc c'est pas grave, on commande ceci, c'était le Khalil là qui est un développeur là. On le commande. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est quoi? On va d'abord définir notre interface qui s'appelait e-employee. IE égale à new employee. Il va me demander maintenant d'importer. De toute façon, ici, il n'y a pas contrôle espace pour vraiment penser qu'il va t'importer
automatiquement être proposé ce qu'il faut faire. Ici, il me dit ceci que je peux intégrer using ça, le contrôleur. Oui, c'est ça ce que je veux. Je clique. Et dès que je le fais maintenant, non seulement c'est bon au niveau d'employé, mais également employé. Pourquoi? Il a intégré en fait le contrôleur. Tous les deux sont dans le contrôleur. Ceci étant fait maintenant, je vais directement appeler la liste. Directement. Donc je peux dire ceci, IE, point, affichage de la liste. Affichage liste. Voilà. Et je veux lui passer la liste. Donc c'est IE, point, liste des employés. Oui, entrez. Ok, bon, je crois que j'avais compris quand même. Je crois que vous avez compris quand même cette syntaxe. Voilà, c'est-à-dire, bon, ici, non seulement c'est la création, mais on sait que la création va retourner une liste. Et après, également, on reçoit une liste. Ce que création va retourner, affichage va récupérer. C'est tout. Ok. Donc, test. Donc, ça marche pour toi, alors. Ok, voilà, bon, là on me demande de saisir un employé. L'employé, c'est l'employé numéro 12, spécialité. Cette fois, je vais choisir développeuse. Le salaire, soit 10 ans. Âge. Voilà. Et là, on me demande de continuer. Si je veux, je saisis oui ou bien je saisis or. Tous les deux marches. Voilà, faisons start with or. Donc, je vais mettre ici or seulement. Je tape sur Enter. On me demande de saisir d'autres employés. Ça, c'est l'employé numéro 13, 14. Spécialité. Cette fois-ci, je vais prendre DBA. C'est un DBA. DBA, le salaire maintenant des DBA en général c'est un peu plus élevé parce que c'est plus risqué. Mon ami n'est pas là. Pas. C'est pas grave, lui, on le laisse à côté. Je prends Ndiaye. Il n'y a que des Ndiaye. Hein? Il y a deux Ndiaye. Donc je prends Mali. Âge, bon. Cette fois-ci, j'ai mis 8. Hein? La société. Ok, cette fois-ci, au lieu de mettre O, je vais mettre 8. Même principe, stop 8 seulement. Ça va marcher aussi. Voilà. Matricule, cette fois-ci, matricule numéro 16. Spécialité. Bon, on a un développeur, on a un DBA, ça manque un designer. Design. Le salaire, lui aussi, c'est un salaire. Hein? 20 000 seulement. Ah, donc je vais prendre commis alors. C'est une présidence en fait quoi. Il me passe salaire. Non, c'est pas grave.
Donc, je vais conserver le salaire alors. Ok, ça marche, d'accord. Oui. Oui, il n'y a rien. Ah, je crois que c'est l'appel là. Voilà, bon, de toute façon, ça marche. Peut-être maintenant au niveau de l'affichage, on pouvait seulement formater après avoir affiché. Sinon, nous avons ici l'employé numéro 12, numéro 13 et numéro 16. Voilà. Donc, comme il ne pas grave, c'est pas 20 000 ans. Ah, ok. Non, c'est des millions. C'est des millions. Ok, bon, ça marche. Maintenant, on va passer rapidement à additionner. On passe maintenant à base de données. Pour ne pas perdre de temps, je veux quand même qu'on fasse beaucoup d'autres choses. Comme il n'y a pas de théorie quand même. Oui? Hein? Seulement, est-ce que tu as bien appelé aussi ça? Les méthodes? Oui. Il n'y a pas de côté. Oui, et au niveau de saisie aussi. Même si je fais seulement bon. Tape sur l'entrée pour voir.
on gère maintenant le dictionnaire. Dictionnaire. On va l'appeler DE. Est égal à new. On ne se fatigue pas de. Ici, il n'y a pas de map, trimap, hmap, htable, etc. Dès que vous mettez dictionnaire, vous mettez new dictionnaire. Point. Ok, bon, nous devons saisir des informations principales. Comme c'est un ensemble d'informations qu'on va saisir, il nous faut tout simplement une boucle do while avec une variable réponse. Donc j'ai défini d'abord ici string rep. Non, non, c'est une variable. Non, l'autre c'était une variable, juste qu'on avait passé quoi, c'était ça. While ref.equals o. Dès qu'on est dedans, on va saisir non seulement dans ce dictionnaire, on va y mettre à la fois un entier, mais aussi un employé. Donc je vais définir en local ici employé E égale la fonction saisie. Puis, bon, ce que je vais faire, c'est quoi? À chaque fois que je saisis un employé, je vais incrémenter une valeur, une variable i. Donc je vais mettre ceci, une variable int i comme indice égale à 0. Et dès que tu saisis, moi j'incrémente le i. Et juste après, je vais maintenant dire ceci, de.add. On lui donne i, virgule, ainsi que l'employé e. Donc, il faut faire ceci. Un peu plus explicite. Ça c'est l'employé, ça c'est la position de l'employé. À chaque fois que vous saisissez un employé, on incrémente i. Voilà, et à la fin maintenant nous avons ici en fait un dictionnaire qui est rempli. C'est tout. La seule différence entre le dictionnaire et la liste c'est quoi? C'est que le dictionnaire reçoit toujours deux paramètres, à savoir la clé et la valeur. Alors que la liste ne reçoit qu'une seule information, c'est la valeur, point final. Là également, on pouvait saisir aussi les i en lui demandant de saisir en fait une position, un entier, n'importe quel entier. C'est pas obligatoire d'incrémenter un i. Hein? C'est ça. Ça, ce sont les maps. Tableau associatif égal à dictionnaire en C# égal dictionnaire en Python est égal à map en Java. Voilà. Les maps. Oui, les maps en Java, on mettait quoi à l'intérieur? Oui. Liste c'est à côté quoi. Les maps en fait c'était des informations, c'était des collections qui recevaient deux valeurs. Quelle est la valeur? Quelle est la valeur? C'est-à-dire clé c'est juste un élément qui permet d'accéder à la valeur. Maintenant la clé peut être un entier, une chaîne de caractères, tout ce que tu veux. La valeur également peut être un entier, chaîne de caractères, mais le plus souvent on utilise en fait des objets comme employé. Ok? Ici notre dictionnaire c'est un dictionnaire qui va enregistrer des entiers ainsi que des employés. Bon, si c'était en Java, c'était put qu'on aurait utilisé put et vous mettez ici la clé et la valeur. Ça, c'est key, c'est-à-dire la clé. Et ça, c'est value, c'est-à-dire la valeur. Donc, la clé et la valeur maintenant doivent respecter ces deux types. Moi, au lieu de saisir en fait la clé, j'ai seulement déclaré une variable i que je vais incrémenter. À chaque fois que je saisis un premier employé, je vais l'incrémenter, donc ça sera i est égal à 1. Je vais mettre ici i. Et l'employé qui est saisi sera automatiquement ajouté dans le dictionnaire. Okay? De fait, maintenant, dans ce dictionnaire, première ligne, c'est 1 et l'employé que tu as saisi.
Point final. Ça, c'est la clé et ça, c'est la valeur. Voilà. Et surtout ça, il faut savoir le manipuler parce que vous allez voir, en fait, quand vous allez faire du ASP.NET, vous allez manipuler le JSON. Le JSON, si vous voulez créer en fait un JSON, il y a une fonction prédéfinie ou bien vous créez en fait votre mode pour créer transformer en JSON. Voici le format JSON. Dans tous les langages de programmation ont l'équivalence. C'est comme ça qu'on crée en fait un format JSON. Un exemple 1. Si je veux dire que ce 1 est associé à un employé en JSON, ce sera encore comme ça. Oui, puis virgule. Employé numéro 2, 2 points, les enfants de l'employé. Ceci est un dictionnaire dans un dictionnaire. D'une façon, chaque dictionnaire a des informations. Maintenant, si le dictionnaire est un dictionnaire entier, c'est facile. Donc, je reste tout simplement ça. Quelque chose à l'intérieur de quelque chose. Dans ce cas, j'ai un dictionnaire simple. Mais le plus souvent, sous JSON, vous allez toujours en fait renvoyer une clé avec une collection d'objets. C'est-à-dire des informations d'un emploi ou bien d'un produit. Dans ce cas, de l'autre côté, maintenant, on aura ceci. Maintenant, pour le définir ici, nous allons tout simplement utiliser l'objet employé. Et dès que tu l'affiches maintenant en JSON, tu vas voir réellement qu'il va te mettre au compte base de données en fait les informations d'employé. Voilà. De toute façon, vous allez voir en fait déjà même des tableaux aussi, un tableau associatif en PHP pour créer également les JSON, on passe par les tableaux associatifs. Ok, bon, c'est tout, hein, rien à faire. On a saisi, déjà la méthode existe, donc on saisit dans employé, puis on incrémente. Ce qui est maintenant, l'affichage maintenant c'est compliqué, il y a 3 affichages. On l'a vu en Java. Il y a affichage des clés seulement. C'est pas compliqué en fait, c'est vaste en fait. Affichage des clés seulement, affichage des valeurs, ou bien affichage des clés et des valeurs en même temps. On peut ici choisir d'afficher seulement les clés, c'est-à-dire d'afficher que les i. Okay? Dans ce cas, bon, on va faire le 3 affichages en fait. Ici dans le sous-programme qui est là. Donc je vais mettre ici un console.writeLine affichage des clés. Console.writeLine et là je vais dire ceci. Affichage des clés. Ok, c'est toujours une boucle for each. Comme les clés seraient de type quel type? Int, donc ça sera int. Int, une variable par exemple val. Int. Pour récupérer maintenant les clés de ce dictionnaire qui est là, on va écrire ceci. LDE.case. Voilà, avec S. On regarde un peu la spécification prise. Je crois qu'il y a parenthèse, non il n'y a pas parenthèse, c'est 10 en fait. Voilà, c'est hyper simple. C'est comme si en fait L.case c'était une liste simple. LD.case. Si vous voulez afficher les valeurs, des valeurs, c'est ld.value use. Maintenant les values c'est de quel type? Notre map c'est un map de regardez très bien, c'est entier et oui, objet de type employé. Voilà, donc ici ça sera en fait employé. C'est ce qui se gagne en fait. Donc ici là nous avons les clés qui sont récupérées dans cette collection et là nous avons les valeurs qui sont récupérées dans cette collection. Ce qui reste maintenant c'est la récupération des clés et des valeurs en même temps. Affichage des clés et des valeurs. Dans ce cas, ici, nous avons besoin d'un élément qu'on appelle key-value pair. C'est comme les map.entry en Java. Voilà. Si vous lisez le cours de Java, vous allez voir ce genre de choses. C'est vraiment, c'est pas du tout là. Voilà. Donc ici, c'est key-value pair. On lui passe ceci.
une valeur que je vais nommer KI, comme les valeurs. Pour récupérer les valeurs, c'est le nom de la liste point keys. Pour récupérer pour récupérer les clés, c'est le nom de la liste, nom de dictionnaire point keys. Pour récupérer les valeurs, c'est le nom de la liste point values. Pour récupérer à la fois les clés et les valeurs quelque part, ça dit ligne par ligne, on utilise en fait un key value pair. C'est-à-dire pair en fait clé et valeur en même temps. De ce fait ici, l'affichage c'est simple. Bon, comme c'est une seule ligne, on va dire ceci console. Point. Write cette fois-ci pour afficher sur la même ligne. De quoi? De val. Dès qu'on termine, on ajoute un peu d'espace. Comme ça. Ceci permet d'afficher les clés sur la même ligne. Comme c'est des enquêtes, on n'a pas besoin de faire un write line pour afficher comme ça. On va afficher comme ça. S'il y a 4 employés, donc il y aura 1, 2, 3, 4 sera affiché. Puis les employés seront affichés juste en bas. Pour les employés, maintenant, heureusement, j'ai déjà une fonction que j'ai nommée affichage qui affiche des employés. Donc je ne fais que lui passer le paramètre amp. Il va m'afficher les employés. Comme ça. Et enfin, là, maintenant, au niveau du KV, il y a à la fois les clés et les valeurs. La clé sera récupérée avec point key seulement, pas avec S. La valeur sera récupérée en utilisant ça. De ce fait, pour afficher la clé de l'employé, je vais dire ceci, console, point write line quand même cette fois-ci. Je vais afficher seulement la clé. Donc ce sera KV, c'est pas ici. Ce sera KV point key seulement en fait, pas keys. Là j'ai récupéré en fait la clé de l'employé. Je peux même ajouter ici un petit texte. En disant ceci, la clé. Puis je vais maintenant afficher les informations de l'employé. Les informations de l'employé seront récupérées en utilisant ceci kv.value. Voilà, très bien. kv.value. Cependant, comme c'est un employé, il va falloir encore utiliser la méthode affichage. C'est ça vraiment l'avantage des méthodes qui sont déjà définies. Si vous voulez effectuer une tâche qui est déjà définie par une méthode, il faut seulement afficher, l'appeler. Maintenant, ceci c'est comme si en fait vous aviez une base de données avec des lignes. Pour chaque ligne, vous récupérez la ligne et vous l'affichez. Puis vous passez à la deuxième ligne, vous l'affichez. Troisième ligne, vous l'affichez. Cependant, la ligne maintenant, c'est comme c'est une clé étrangère, comme clé. Donc on va afficher d'abord le numéro de l'employé, puis on affiche à côté juste les informations. Voilà. Et on passe à l'employé suivant. Maintenant, ce que je peux faire, c'est voir juste pour qu'il y ait en fait un peu de différence entre les différents affichages. Je vais mettre ici en console. Right. Pour mettre encore un peu d'espace quoi. À chaque fois qu'on affiche, on va à la ligne. Voilà, voici tout ce qu'il faut savoir sur les maps ainsi que le dictionnaire. Voilà. Peut-être il y a également les array lists qui ne sont pas typés. Allez, en Java, ici, il est possible de définir une liste où on ajoute des employés, des chaînes de caractères, des chevals, des moutons, etc. Ce qu'on appelle des listes non typées. En bas. Gareth, Baraké n'est pas comme ça. Baraké, oui. Quelles sont les fonctionnalités d'une map et d'un dictionnaire? Non, c'est la même chose, seulement map on utilise en Java. Ici on parle de dictionnaire. C'est la même chose. Il permet de stocker une information, mais au moment de stocker l'information, on prise sa clé. C'est comme des tableaux associatifs en PHP, les tableaux indexés. Si tu mets array 4, 5, 6, c'est un tableau indexé. Mais si tu mets array A, flèche, ça, c'est un tableau associatif. Et pour accéder à la valeur, on passe par la clé. C'est juste ça le principe en fait. Et surtout, ça fait partie des éléments les plus importants au niveau des ensembles. Parce que pour comprendre même on fait un peu les services web, comme les JSON, etc., il faut comprendre la manipulation des maps. Et dès que je te montre comment ça fonctionne en PHP, tu comprends PHP, tu te laisses, tu dois pouvoir me faire ça en ASP.NET.
C'est ça en fait, si tu comprends très bien. Même principe. Tu comprends comment ça fonctionne en PHP, je donne du J2E avec un map, tu comprends le map, tu dois pouvoir le transformer. C'est ça en fait. Il faut très bien le maîtriser en fait pour pouvoir maîtriser Ajax, ainsi que JSON, comme vous allez faire du J2E ou bien du ASP.NET. Voilà, c'est tout. Maintenant, on peut tester pour voir. Oui, c'est bon. La liste, c'est bon, ça marche, on l'a testé. On va tester maintenant cette fois-ci le map. Ça sera IE.dictionnaire, affiche dictionnaire, entre parenthèses, IE. La saisie de la liste, comment je l'ai appelé? Dict employé. Ok. On teste pour voir. Bon, surtout au niveau de ce dictionnaire, il va m'afficher que la saisie des employés. Pourquoi? Je vais incrémenter automatiquement la clé. Donc on va pas me demander de saisir une clé. Saisir l'employé, il passe, etc. Là, on me demande de saisir premier employé. Bon, je vais seulement saisir un employé, hein, parce que ça marche pour un employé, ça va marcher pour tous les autres. Voilà. Bon, l'employé, cette fois-ci, c'est... Bon, même principe, je vais prendre cette fois-ci encore une développeuse. Comment elle s'appelle? Marie. Peut-être c'est comme ça, ou bien? C'est comme ça. Ah! Il y a des mots. Try catch ça. Peut-être si ça marche pas, c'est toi. Bon. Try catch deux. Ok, bon, je tape encore sur André. Ok. Peut-être moi aussi, il va me montrer ça. Mais c'est lent quand même. Ah, equals. Moi, apparemment, donc. Malheureux. Il est toujours là maintenant quand on a besoin de lui. Il est là quand on a besoin de lui, il ne répond plus. Ah oui, j'ai pas posé de questions en fait. Il n'y a pas de vous pour nuit ou non. Oui. Allô? Non, voilà. Côté permanence, Malik Dapou. Permanence Malik Dapou, pas une permanence. Mais grandi di non oui. Et le ah ok. Oui, tu as raison. O/N, oui, c'est ça qui manque en fait. Bref, reçoit console en ligne. C'est bon, j'exécute un nouveau pouvoir. Ok, ça marche. Bon, c'est pas grave, je vais me limiter à ça. Ok, il me dit ceci, affichage des clés. Il y a une seule clé, c'est 1. Affichage des valeurs. Il y a un seul employé, voici les infos d'employé. Affichage des clés et des valeurs. Voici la clé de l'employé. Et voici les informations de l'employé. Voilà. Donc on a tout affiché en fait. Développeur. Senior ou bien junior? Débutant. Oui, débutante. Attention, débutante.
Voilà, bon. Ok, bon, ça marche. Maintenant, on a fait une revue rapide sur les notions de base quand même. On a quand même révisé pas mal de choses. De toute façon, bon, tout ce qui est des chaînes, des caractères, les trucs, pratiquement c'est la même chose. Maintenant, on va directement passer à base donnée. Les bases données, maintenant, on va utiliser SQL Server. Voilà, pas MySQL ni Oracle, mais réellement technologie.net. Ok, bon, je vous fais rapidement un résumé maintenant. Bon, attendez, je termine.